Grand Akouzen est une localité qui se trouve à 80 km d'Abidjan, qui regorge au moins 15 000 habitants. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, nous avons vu beaucoup de changements au niveau de notre jeunesse. La boutique apporte aujourd'hui la socialisation. Tous les jeunes de ce village sont ensemble et la cohésion, l'entente. Tout jeune d'Akouzen qui a besoin de s'informer peut le faire à travers l'Internet que la boutique Baobab nous a apporté. Bon, moi, avant j'allais au champ. Bon, aujourd'hui, avec la boutique Baobab, je me sens bien. Avant, on se déplaçait vers Abou ou à Zopé carrément. Avec l'arrivée de la boutique, les gens pouvaient s'asseoir ici avec la boisson, tout et tout, travailler sur place. Les soirs aussi, il y a un écran projecteur qui est là, on fait sortir. Quand il y a des matchs de Ligue des Champions, de Cannes, on fait sortir, toute la population du village vient assister avec nous ici. À côté de la boutique aujourd'hui, on peut manger à Akouzen jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. La boutique Baobab nous a apporté beaucoup de clients. Avant, moi je faisais seul ici. Et les gens viennent se connecter. Grâce à la boutique, on a eu beaucoup de clients. Moi-même, souvent, je prends la connexion et puis bon, je fais mes recherches au niveau de la cuisine. À Akouzen aujourd'hui, à travers la boutique Baobab, nous avons un mieux-être. Et c'est très bon pour mon village et j'en suis très ravi. Voilà, donc là vous avez une rapide vidéo sur le concept de SmartBab. Donc je pense que vous l'avez compris, ce sont des boutiques modernes installées en zone rurale et qui permettent de créer des emplois, de devenir autonomes financièrement, à la fois pour les jeunes Ivoiriens, les jeunes Ivoiriennes, mais également les associations de femmes et les coopératives agricoles par exemple. Tu veux dire un petit mot là-dessus? Oui. Donc les boutiques SmartBab, au départ quand j'ai commencé ce projet, j'ai plutôt pensé aux associations de femmes et à nos mamans dans les villages parce qu'après les travaux champêtres, il n'y avait plus d'autres activités que les mamans pouvaient entreprendre étant dans les villages. Et la jeune fille, le jeune homme qui n'a pas pu terminer ses études, qui a perdu ses parents peut-être, qui échoue au village et abandonné seul. Il ne fait que cultiver, aller au champ. Pourtant, son rêve, c'était d'entreprendre et de réaliser quelque chose dans sa vie. Donc, c'est pour ça que je me suis basée plutôt sur le milieu rural pour pouvoir aider nos parents et nos frères à pouvoir entreprendre. Donc, nos kiosques, c'est des boutiques connectées que j'importe du Canada. C'est le package canadien et que je confie la gestion de ces boutiques aux associations de femmes. Donc je travaille avec des partenaires comme Château de France, Unilever, plusieurs partenaires, Nestlé et tout ça qui vont fournir les produits en dépôt-vente comme achat à nos mamans pour pouvoir vendre et faire des bénéfices. Aussi, comme nos kiosques sont connectés, le Wikipédia est gratuit au kiosque SmartBab. Donc nous pouvons émettre l'internet sur 250 mètres autour du kiosque. Donc cela appelle presque tout le monde à se regrouper, se réunir autour du kiosque. Vous voyez donc les images devant vous. Typiquement, les boutiques viennent avec des tablettes numériques en libre service, parce que tout le monde n'a pas un smartphone. Et vous pouvez vous connecter gratuitement à Wikipédia dans les villages. Donc on apporte l'éducation. C'est du business. Ça permet de vendre des produits et des services, dont la Lonassi, bancariser les parents qui sont dans les villages, par exemple. Mais aussi, ça devient un lieu social, parce que le soir, les gens se retrouvent là pour, par exemple, regarder la finale de la Champions League de foot. Hein, donc on sait qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, il y a plein d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui ont regardé la finale Chelsea, c'était quoi, Manchester City, hein, en pleine brousse avec ce type de système. Donc ça crée la cohésion sociale. Et encore une fois, les exploitants de cette boutique, c'est pour eux. Ils ne sont pas salariés, c'est leur business. C'est une tontine moderne. Hein, est-ce que vous connaissez la tontine? Bien sûr, donc c'est une tontine moderne, numérique. Et ça marche très bien. Et alors du coup, ça a pris tellement de succès à l'intérieur du pays, dans les petits villages,
que Kayla a été sollicitée par pas mal de jeunes qui lui ont dit « Mais nous, ça nous intéresse, pourquoi tu ne nous fais pas des boutiques pour nous, jeunes entrepreneurs et jeunes entrepreneuses ?» Kayla, comment ça s'est passé ça? Merci. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes qui sont plutôt en ville. Voilà. Donc j'ai pensé, comme ça va être individuel, c'est-à-dire une seule personne ne pourra pas prendre un grand kiosque on va dire, qui fait à peu près le conteneur de 20 pieds. Donc j'ai pensé à faire le mini-bab. Le mini-bab, on a une même qui est juste dehors là. Quand vous allez sortir, vous allez visiter un peu et puis regarder à l'intérieur et tout ça. Donc voilà le mini-bab avec feu monsieur Ahmed Bakayoko. On était à Yamoussoukro à la FECOPSI. Et donc c'est pour aider la jeunesse. Oui, absolument. Et l'avantage, c'est que aujourd'hui, le système de... Est-ce que vous avez entendu parler du système de franchise? Hein, vous connaissez par exemple Burger King, ces choses-là, c'est des franchises. Hein, donc c'est pas Burger King lui-même qui va exploiter, il va confier la gestion à quelqu'un qui va devenir un franchisé et qui va exploiter le concept pour Burger King. Donc là c'est la même chose, ce sont des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui font un dossier et ensuite, si leur dossier est accepté, il y a tout un système de financement où ça devient de la location-gérance. Ils n'ont pas besoin de mettre de l'argent, juste 10% d'apport et le reste c'est financé avec nos partenaires financiers avec lesquels on est en train de boucler ça. Et comme ça apporte beaucoup d'emplois, vous verrez tout à l'heure à 16h, il y a une interview TV encore avec la ministre de la Femme. Il y a, par exemple, SmartBab va être déployé avec la Poste de Côte d'Ivoire pour créer 3000 points relais dans le pays. Donc des points relais de la Poste, au lieu de faire juste une boutique de la Poste, c'est mieux de faire carrément un SmartBab, de confier cette boutique qui devient un point relais de la Poste aussi, et ça sera géré par des femmes. Et ça deviendra leur business. Donc typiquement, vous voyez ce que c'est qu'une coopération publique-privée. La Poste est une très vieille institution, mais qui utilise des nouvelles technologies pour se remettre en question et pour faire des innovations technologiques. On appelle ça le Tech for Good. Tu veux ajouter un mot ? Ça, tu peux décrire peut-être ce qu'il y a dans un mini-bab? Donc, dans un mini-bab, vous allez trouver un mini réfrigérateur, une étagère, la télévision, les casiers de rangement et l'Internet, tout simplement, avec les produits. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a marqué Jeux PMU. Qui ne connaît pas l'autobonheur ici? Bon, qui connaît l'autobonheur? Voilà. Bon, l'autobonheur, typiquement, dans chaque boutique en Côte d'Ivoire de SmartBab, les jeux de la Lonassi sont disponibles. Et à chaque fois que des tickets sont vendus, celui qui va gérer la boutique aura des revenus là-dessus. Donc tout ça cumulé avec la vente des sodas, de l'eau, de l'huile, de la farine, etc. Tout ça, ça contribue à créer des revenus pour le gestionnaire, que ce soit une personne individuelle, que ce soit un jeune Ivoirien, que ce soit une jeune Ivoirienne, ou quand il s'agit de Big Bab, qui sont plus grands, c'est en général des associations de femmes ou des associations ou des coopératives agricoles. D'accord ? Dernier mot, je ne sais pas si on avait dit, on l'a dit qu'il y avait la connexion Internet au débit, parce que ça fait cybercafé aussi. Hein. Du coup, comme il y a l'Internet au débit qui arrive n'importe où en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul village qui n'est pas couvert. Donc, par exemple, pour les Big Bab sont livrés avec 6 tablettes numériques. Parce que comme vous le savez, dans les villages, ce n'est pas tous nos mamans qui ont les moyens nécessaires pour acheter un smartphone plutôt à leurs enfants et tout pour pouvoir effectuer des recherches. Donc, comme nous apportons l'Internet au village, le kiosque dispose aussi de 6 tablettes. Donc, 2 fois quand tu arrives dans les villages, tu trouves les maîtres d'école et tout avec les élèves qui essayent d'effectuer des recherches à travers Wikipédia et tout. Donc vraiment, c'est très important parce que, on va dire, la technologie avance, l'Internet au village, il n'y a pas de tel. Voilà.
Voilà. Et pour résumer le concept de SmartBab, donc encore une fois, vous pouvez voir une boutique à l'extérieur. C'est les nouvelles technologies faites pour moderniser le commerce de détail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'impact social. Parce qu'aujourd'hui, ce matin, je ne sais pas si vous étiez dans l'amphithéâtre, mais une des problématiques les plus importantes en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique, c'est que d'ici 20 ans, vous allez être 450 millions de jeunes en Afrique. Et les capacités de créer des emplois ne vont jamais dépasser les 150 millions. Ça veut dire qu'il y a 300 millions de jeunes, il va falloir qu'ils se débrouillent pour devenir autonomes financièrement. Ils ne pourront jamais avoir un job de salarié, d'accord, ou de fonctionnaire, il ne faut pas rêver. Donc il faut devenir entrepreneur, savoir être persévérant, monter une affaire. Et le pilier de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est aussi les femmes. Parce que les femmes sont beaucoup plus sérieuses que nous les hommes, n'est-ce pas? Et j'ai la chance d'être entouré par deux formidables entrepreneuses d'ailleurs, Kayla à ma gauche et nous avons Madame Ouattara à notre droite qui est entrepreneuse, qui a monté une magnifique société de passe santé pour la santé et avec laquelle on sera bientôt amené à travailler, je pense. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter, il ne suffit pas de dire je vais être entrepreneur. Être entrepreneur, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu gagnes peu, mais au moins tu es libre. Tu es libre, tu travailles pour toi. Voilà. Donc, quand une femme, par exemple, se lève et me dit non, moi, je veux avoir un kiosque. Tu veux avoir le kiosque, il faut être vraiment rigoureux, il faut se lever tôt le matin, il faut se battre, il faut créer des activités autour de ce kiosque. Tu vends seulement des produits, tu fais un peu à manger à côté, tu fais du poisson braisé. Quand il y a les matchs et tout, les jeunes viendront consommer, que ce soit la bière, que ce soit de la sucrerie. Il y a ton poulet, il y a ton atchiké, il y a ton quoi qui est juste à côté. Donc ça fait encore une sorte de rentabilité qui tombe encore dans ta caisse. Donc il suffit d'être courageux, de lever le matin et quand tu as cet outil entre les mains, je dirais que tu ne peux pas chômer. Parce que déjà avec la Lonasi, tu as minimum 15% de tes ventes qui tombent dans ta caisse. Sans oublier l'Internet qui t'apporte, on va dire, 20%. Sans oublier le bénéfice de toute la marchandise que tu as à l'intérieur du kiosque et la nourriture que tu vendras autour du kiosque. Donc franchement, c'est un très bon projet et mon combat c'était ça, c'était d'aider la jeunesse à éviter de vouloir aller surtout en Europe et tout. Quand tu parles, on te dit, ben, comme toi tu as l'habitude de tout le temps partir et tout, c'est pour ça que tu ne veux pas qu'on aille voir. Mais franchement, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi et ici la vie est facile, la vie est moins chère par rapport à l'autre côté, je vous dis. Vous entendez les salaires des autres, on dit ah non, je touche 1500 €, 2000 € et tout, mais quand tu finis de payer ta maison, payer tout ce que tu as payé comme frais, il ne te reste rien. Pourtant, tu es chez toi, tu manges à ta faim et tu as tes économies qui restent avec toi. Voilà, je dirais. Donc, voilà un peu le projet SmartBab. Si vous avez tu as d'autres choses à ajouter, Geoffrey? Je voulais juste dire que vous avez le résumé du concept actuellement affiché sur l'écran. S'il y a une chose à retenir, c'est ce qui est marqué sur cette page. Les 3 points principaux. Avec SmartBab, tu vas moderniser le commerce de détail en Afrique grâce à son réseau de boutiques intelligents et connectés. Et donc, je rappelle, c'est un système de franchise, comme les McDonald's, les Burger King, etc., etc. Le deuxième point, c'est pour le développement de l'économie communautaire dans les zones rurales. Ça développe l'économie communautaire et la cohésion sociale. Il y a juste un exemple que je voudrais dire. Est-ce que vous connaissez le village de Aboudé à côté d'Agboville? Non, bon, c'est un village où il y a eu des problèmes pendant les élections. Là. Les jeunes se battaient entre eux, les pro-Gbagbo, les pro-machin, etc., etc. Et le DG de la Poste qui vient de ce village-là a pris l'initiative de mettre en place un SmartBab là-bas. Et du coup, tous les jeunes de l'association se sont réunis pour travailler ensemble pour déjà faire la dalle. Et aujourd'hui, il n'y a plus palabre. Ils ont compris que ce concept de boutique, c'est pour l'association des jeunes, c'est pour l'association, et que le bénéfice de cette boutique, ça revient à tous. Et palabre est fini. Donc, cohésion sociale. Et le troisième et dernier point, chérie. L'inclusion financière via l'entrepreneuriat, l'autonomisation financière, la tontine numérique. La tontine numérique,
chez nous ici, quand on dit tontine, c'est quand nos mamans mettent 500 chacun pour pouvoir prendre à la fin du mois. Mais être ensemble, main dans la main et travailler dans un Big Bab par exemple, le bénéfice que vous faites, vous le mettez à côté. Donc si la maman a un baptême, un décès, la scolarisation des enfants, chacun, on peut s'entraider au fait avec ce bénéfice. Ça, c'est pour le Big Bab. Mais pour le mini, c'est toi seul qui est ton gérant. C'est toi qui gères tes bénéfices. Donc, nos partenaires ont été très gentils, on va dire, de me suivre dans ce projet aveuglement, de poser leurs marchandises, même sans dire « Ah, il faut nous payer d'abord avant qu'on va te donner la marchandise pour aller vendre ». On dit « Bon, tiens, on te fait confiance, vends la marchandise, tu nous verses ce que tu nous dois, et le bénéfice, il est à toi, et tu recommandes encore d'autres produits ». Donc, voilà un peu le concept de Smart Bab. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans d'existence que je me bats pour que on puisse porter le projet haut les cœurs. Merci beaucoup, Kayla. Et puis, vous avez des brochures qui sont ici, si vous voulez partir avec une brochure. Et puis, n'oubliez pas, en bas à gauche, ça c'est très intéressant, conjuguer rentabilité et impact social en Afrique. Ben, Smart Bab a prouvé que c'est possible. Merci beaucoup et bon courage à tous. Merci beaucoup.